Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série où on va développer ensemble une application avec Laravel et Livewire. On utilisera également Tailwind CSS pour rajouter du style à nos pages et Alpine.js pour un petit peu d'interactivité. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo d'introduction l'application finale. Donc lorsqu'on va essayer de regarder un petit peu les missions, on va avoir tout un listing de missions proposées par des clients et auxquelles les freelances peuvent envoyer des propositions. Donc bien sûr, on a un système ici de favoris. Donc on aura développé au préalable un système de flash message géré par Livewire. Donc par exemple ici, si je veux liker une mission et que je ne suis pas connecté, eh bien je vais avoir un petit message. Donc ça c'est très adaptable, donc on peut tout à fait l'adapter pour les infos, les warnings, mais les messages de succès aussi, on verra comment faire ça. Au niveau du système d'authentification, on utilisera Fortify. Donc moi ce que je vais faire, c'est m'enregistrer, donc je vais créer un nouvel utilisateur que je vais appeler Nordcoders. Le mail, ça sera nordcoders@gmail.com et on va utiliser un mot de passe bidon. Et on va dire qu'on va être freelance. Je n'enregistre pas ici mon mot de passe. Donc si je reviens sur les missions, en revanche, maintenant, je peux liker plusieurs missions. Missions que je retrouverai sur mon dashboard. Donc là, dans l'ordre décroissant, je retrouverai mes missions favorites. Ensuite, je peux cliquer bien sûr sur une mission. Donc par exemple là, j'ai une mission qui m'intéresse sur WordPress, donc je peux soumettre une proposition et dire je suis très fort en WordPress et envoyer ma candidature. Aussi, si j'avais eu envie de rechercher avec ma barre de recherche une mission en particulier, j'aurais pu le faire. Donc là, par exemple, si je cherche à créer quelque chose et que je tape le mot-clé création, je tombe sur les deux missions qui ont dans leur titre création. Si j'essaye de me déplacer avec la flèche en haut et en bas, je vois que je peux naviguer sur les résultats de ma recherche. Par exemple, si je veux aller sur création marketplace vitrine, j'appuie sur entrée et on voit qu'avec les keydown events de Livewire, on peut mettre en place un système de recherche un peu plus évolué qu'à l'accoutumée. Donc maintenant au niveau de mon dashboard, je me retrouve avec une proposition. Donc effectivement, pour cette mission-là, j'ai postulé et j'ai envoyé une lettre de motivation. Donc la mission WordPress dans ma base de données, elle appartient bien sûr à un utilisateur qui est un client. Donc cette mission-là se retrouve ici, c'est la numéro 4 avec l'ID 4 et c'est l'utilisateur avec l'ID 5 qui la détient. Donc je vais me connecter avec ce client et ensuite je vais la valider. Je vais aller sur une autre session et je vais me connecter. Je vais me connecter avec son adresse mail et le mot de passe. Et là, je me rends compte dans mon dashboard, de cette fois-ci du client, que j'ai à ma droite la liste des missions que j'ai créées. Donc j'ai créé deux missions. Une mission création marketplace vitrine pour laquelle je n'ai aucune proposition. Et j'ai également une mission programmeur WordPress, bug fix et développement, pour laquelle j'ai une proposition. Et je peux récupérer là, visuellement, la lettre de motivation et l'utilisateur qui l'a envoyé. Je peux aussi valider la proposition. À partir du moment où je valide la proposition, j'ai lancé une conversation avec l'utilisateur. Donc si je reviens sur mon freelance, je reviens dans mes conversations et j'ai la liste des conversations que j'ai avec les clients. Donc là, j'ai le dernier message. Donc si j'avais eu plusieurs conversations, j'aurais eu toute une liste de conversations, bien sûr. Là, j'ai le dernier message envoyé, par qui et il y a combien de temps. Donc je vois que mon offre a été validée. Sur le dashboard, d'ailleurs, quand l'offre est validée, elle est en vert. Lorsque je clique dessus, je vois le message et je peux y répondre. Merci beaucoup. Et là, je viens d'envoyer un message à mon client qui va le récupérer à ce niveau-là. Nordcoders a dit merci beaucoup. Donc voilà l'application qu'on va développer ensemble. Donc c'est une série qui risque d'être un petit peu plus longue. Il n'est pas impossible que l'on rajoute
que l'on rajoute pas d'autres fonctionnalités bien sûr. Donc on va rajouter ça au fur et à mesure, mais déjà on va essayer de développer l'application que je vous ai montré. Si vous avez envie d'avoir déjà accès au code, il n'y a aucun souci. Vous retrouverez le code source sur mon GitHub dans le lien en description. Donc voilà pour la présentation et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.